Ça marche. Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 25 octobre et on se retrouve pour faire une petite carte qui, j'espère, ça va aller parce que j'ai fait des petits comptes comme ça là. Ouais, bon, je sais pas ce que ça va donner. Je vais utiliser les papiers ici de Steph and Scrap que je vous ai montré dernièrement. Je vais prendre celui-ci parce que voilà, je le trouve joli et puis bon ben voilà, je le trouve beau. Et j'ai les petits dice cut qui vont avec. Donc voilà, alors la petite carte normalement devrait être simple. Donc je vais vous donner les mesures, mais je ne sais pas si ça va s'arrêter à ces mesures-là parce que je l'ai juste fait sur papier. Et donc je ne sais pas ce que ça peut donner en vrai. Donc ça se trouve c'est pour la petite languette, je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Bref, alors il va vous falloir déjà pour la base de carte, on va prendre un papier qui va faire 12 par 15. D'accord. Ensuite on va prendre un autre rectangle qu'on va couper à 13, qu'on va couper à 12 pardon, sur 13. Je vais y arriver. Et ici on va faire un pli à 1 cm. D'accord, au niveau d'ici. Et ensuite, on va faire une petite languette. Donc, c'est celle-là que je ne sais pas si ça va être bon. Qui va faire 12 cm avec un pli à 1. Et là, j'ai mis 4 cm. Mais 4 cm, je ne sais pas si ça va aller ou pas. Ou s'il va falloir faire plus fin ou pas. Voilà, dans l'ensemble à peu près. Donc, 12 par 15. 12 par 4 et on fait un pli à 1 sur les 12. Et là, 12 par 13 et on fait un pli à 1. C'est bon pour vous? Alors, on va voir si c'est bon. Alors, du coup, je ne sais pas quoi prendre pour faire le fond. Je ne sais pas si je prends... je ne sais pas du tout. Pour faire mon fond de carte, je voulais prendre une petite couleur un petit peu, quoi. Attention, mamie se baisse. Vous voyez, j'aurais voulu prendre une teinte un petit peu, voilà. Je pense que je vais prendre ça, là. C'est pas mal, ça. Ça n'a pas l'air d'être mal, hein. Ou ça, même. Non, je vais prendre ça, là, un genre un peu saumoné, voilà. Donc, je vais prendre ceci, je vais mal arracher, c'est pas grave. Et je vais prendre aussi un matage pour mes papiers. Je vais prendre une feuille blanche. Voilà, donc il y aura double matage. J'ai du mal. J'ai la minerve là et du coup, j'arrive pas à me baisser comme je veux. Tout va bien se passer. Voilà, allez, c'est parti. Et après, je verrai les papiers que j'utilise après. Ouais, c'est pas mal ça comme couleur. C'est assez joli. Alors, je vais mettre déjà mes papiers de côté parce que là, j'en ai pas besoin. Donc, je vous ai dit, vous coupez pour l'instant un papier. Donc, il va vous falloir votre base. Hop là. Donc, la base va faire déjà, on a dit 12 cm. D'accord, sur 15. Donc là, ça va être votre base de carte. Là, j'ai pris un papier qui est fin, mais bon, c'est pas grave. Après, ça va se raidir avec tous les papiers que je vais mettre dessus. C'est pas un souci. Donc 12 par 15. D'accord, donc ça va être notre petite base de carte. Ça, je vais m'en servir pour faire mon 12 cm. Donc 12 cm, on a dit par 4. Alors par 4, ça donne quoi? Ouais, ça a l'air d'être bien, 4. Ça a l'air d'être pas mal. 4 cm. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. 4 cm. Et je vous ai dit, ici, vous faites un pli à 1 cm. Normalement, c'est suffisant. Ça va venir se caler ici. D'accord? Et ensuite, il vous faut un papier qui va faire, encore une fois, 12 cm. Par 13. Et là, sur les 12, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. D'accord? Pour
l'instant, vous avez vu, il n'y a rien de fifou. Et ça va venir se caler là. D'accord? Vous voyez? Donc là, je vais couper mon blanc. Mon papier blanc, du coup, pour faire mon double matage. Donc là, on a un papier qui fait 12 par 15. Donc, vous connaissez maintenant, hein, vous enlevez 0,5 à chaque fois. Donc, 12 par 15, vous mettez à 11,5 par 14,5. Ok. Donc là, ça va venir sur ma base. Tac. Donc là, je vais faire avec le petit ici. Donc là, on a 4 par 11. Donc, on fait 3,5 par 10,5. Donc, je ne vais pas utiliser beaucoup de papier en vrai. Hein, il va falloir que je découpe du beau papier. Mais voilà, je ne vais pas en utiliser énormément. Et là, du coup, on se retrouve avec 11 par 13. Donc, on fait du 10,5 par 12,5. 10,5 par 12,5. D'accord? Voilà. Donc là, en fait, on a fait notre matage blanc. C'est pour faire ressortir notre papier. Ok? Donc là, mon papier, il est où? Il est là. J'ai envie d'utiliser un papier qui est assez foncé. Là, vous voyez, comme ça. J'aime beaucoup. Ça fait un petit peu automnal au niveau des fleurs, des couleurs, etc. Donc là, je vais utiliser un papier foncé comme ceci qui va faire partie de mon fond. Donc juste là. Voilà, donc là ça va être en fond, mais après je vais remettre en fait un papier dessus, vous allez voir, pour pouvoir écrire mon mot. Donc il va être un petit peu caché. Ouais, je sais. Alors, du coup, là on a 11,5 par 14,5. Donc, merde, non, c'est pas celui-là. Si, 11,5 par 14,5. Donc, on coupe à 11. Par 14. Donc ça va venir se coller ici. Et là, je vais faire un rappel avec le même papier en fait dessus ici. Voilà. Donc là, je vais refaire un rappel avec celui-ci. Donc là, vous gardez le même papier. Donc là, on a 10,5. Donc on va couper à 10. Et on a 3,5. Donc sur 3. Donc là, vous allez couper à 3. Sur 10. Il ne vous faut pas beaucoup de papier. Après, c'est vrai que là, j'ai voulu faire un double matage, mais voilà. Donc là, moi, je le mets que de ce côté, d'accord? Si vous voulez mettre de ce côté et de l'autre, vous pouvez faire des deux côtés, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Donc là, j'aurais pu utiliser celui-là, mais voilà, ça me plaît pas trop celui-ci avec. Là, je vais remettre un petit côté un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fleuri, un petit peu plus... hop, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, on a lui. Sinon, on a un petit papier vert comme ça qui est pas mal. Après, sinon, j'ai un très clair. Non, on va peut-être mettre vert, là, celui-là. De toute façon, je vais découper les deux côtés, je verrai bien celui que je vais prendre. Donc là, je vais reprendre le plus petit de mes morceaux. Donc lui, il fait 10,5. Donc là, déjà, je vais couper à 10. Voilà, à 10. Et sur le côté ici, il fait 12,5. Donc sur 12. Et après, comme ça, je vais voir si j'utilise le côté ou l'autre. Allez, là, je suis bien dans mes découpes. J'espère que vous m'avez suivi. Et là, maintenant, on va coller tout ça. Voilà. Alors, donc, on va commencer par la base. Donc, la base. Vous allez venir déjà coller votre papier ici sur votre papier blanc.
Voilà. Comme ceci. Là, on va faire cela. Là, vous collez pas encore l'autre, hein, d'accord? Donc là, on va coller ici. Tac. Et là, du coup, est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets du coup celui-là? Je vais partir sur quelque chose de neutre, justement. Ouais. Donc je vais mettre le côté vert, malgré que j'adore celui-là côté, mais bon, je veux que ça tranche bien, quoi. Parce que voilà, après trop de fleurs, tu la fleur. Hein. Malgré que ça soit joli, il faut quand même faire un petit contraste avec tout ça, parce que sinon on n'y arrivera pas. Allez, hop. Donc là, encore une fois, je fais que d'un côté. Vous pouvez faire des deux côtés. Donc après, c'est vous qui voyez. Hop. Donc là, vous pouvez coller directement au papier, par contre. Voilà. Je sais pas, ma colle, je vous l'ai dit l'autre fois, celle-là, il va falloir que je la change là, parce que je sais pas, cette colle, en ce moment, elle colle pas comme je veux. Hop, et celle-ci ici. Hop là. Voilà, donc le but du jeu, ça va être très simple. Hein. Il va falloir venir coller en fait. Donc là, il va falloir vous mettre à peu près au milieu. Donc il va falloir venir coller ça en fait contre le bord, celui-ci là. D'accord. Donc là, vous avez votre petite languette de 1 cm. Donc là, vous allez mettre de la colle dessus. D'accord, ici. Et là, vous allez venir la coller. Voilà, là. D'accord. Donc là, vous essayez de vous centrer. Donc, je sais pas, ça fait 4 cm. Donc, vous prenez une règle et après, vous regardez à peu près combien vous êtes du bord. Hein. Je peux pas, j'ai pas calculé ça. Donc là, je suis à 5,5. Et là, je suis à 5,5. Ben, vous voyez, pile poil. Donc à l'œil, hein, voilà. Donc c'est 5,5 et 5,5. Donc là, vous allez soulever ça. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil. Vous allez mettre celle-ci. Et normalement, là, par contre, vous allez avoir 1 cm du bord de chaque côté. En haut et en bas. D'accord? Et à gauche. Donc là, vous allez venir le coller. Pareil, vous essayez de vous caler au centre et bien au bord, en fait, de votre carte. Donc si ça veut bien coller, puisque j'ai ma colle, je vous dis. Donc là, il faut que vous ayez 1 cm en bas et 1 cm en haut. Et il faut que vous soyez collé, vous voyez, contre le bord là. D'accord? Voilà, comme ceci. Et là, après, maintenant, vous pouvez venir coller votre papier. Donc là, soit vous laissez votre carte à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Ou soit, après, vous pouvez écrire votre mot là aussi. Moi, je pense que je vais faire ça. Je ne vais pas remettre un papier dessus parce que c'est gâcher le papier. Alors, soit vous mettez un papier là pour écrire dessus, ou soit vous mettez votre mot ici. Franchement, moi, personnellement, je mettrais plutôt le mot là. Ça évite de cacher le beau papier, en fait, que vous pouvez avoir derrière. Donc là, il y a un truc qui déconne sur ma... Ouais, putain, c'est là. Hein. Ça veut pas... Est-ce qu'il est collé ou pas encore? Non, il n'est pas encore collé. Ça veut pas se coller droit. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je sais pas si cette colle, elle est trop vieille ou j'en sais rien, mais je vous l'ai dit là, ça fait un petit moment que je vous le dis déjà, mais j'ai l'impression que elle colle pas comme je veux.
Voilà. Donc, hop. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un papier derrière, là, parce que ça fera quand même plus joli. Du coup, là, ça faisait combien déjà? Putain, je me rappelle plus, ça y est. Ça y est, 11. Alors, 11, donc on avait fait 10 et demi sur 3 et demi. Donc, 10 et demi sur 3 et demi. Et du coup, je vais recouper un petit bout de papier. Donc là, du coup, ça fait 10 sur 3. Hop. Pour l'intérieur, on va mettre celui-là. Comme ça changera un petit peu pour l'intérieur. Voilà. Et voilà. Hop. Tac. Donc ça, on va venir le coller ici. Et l'intérieur, donc soit vous laissez comme ça, ou voilà, je pense que ça serait plus sympa de mettre un petit papier à l'intérieur. Donc là, ça fait 11 par 13. Donc on va couper un papier. Donc là, ça fait 10 et demi par 12 et demi. Voilà, et là, ça sera pour écrire le mot à l'intérieur. Donc, soit, comme je vous ai dit, vous mettez votre papier ici pour écrire, ou soit vous remettez un papier là, voilà, tout simplement, pour pouvoir écrire votre mot dessus. Mais voilà, là, j'ai pas envie de gâcher le beau papier, en fait, qui est là. Mais après, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, d'accord? Donc là, je vais mettre, hop, de ce côté quand même, voilà. Là, on va arrondir un petit peu les bords, histoire de que ça fasse un petit peu plus sympa. Voilà, ça va changer un petit peu pour l'intérieur. Et là, je vais mettre ça pour écrire le petit mot. Tout simplement. Vous voyez, elle est toute simple, hein, cette carte, franchement, là, plus simple, il n'y a pas. Mais voilà, encore une fois, elle fait son petit effet. Donc voilà, ça fait double rabat, donc comme ça et comme ça. Et là, après, donc moi, j'ai les dice cut. Donc là, bien sûr, mes chutes, je vais les garder. Et là, après, ben, vous venez décorer. Alors, j'ai l'impression que ça fait pas droit du tout, là. Moi, il y a un truc qui va pas. Je sais pas c'est quoi. Mais il y a un truc qui ne va pas chez moi, là. Je sais pas si c'est le fait... j'en sais rien. Alors, moi, j'ai ces dice cut qui vont avec. Donc, je vais en profiter pour mettre, voilà, des petites découpes, etc. Je vais mettre aussi un petit mot. Donc là, je vais rajouter, je sais pas, peut-être une grosse fleur ici. Est-ce qu'on a de la verdure ou quelque chose comme ça? Là-dedans, vous voyez, on a des belles fleurs. Hein. Franchement, il y a des super belles fleurs. Non, on n'a pas de verdure. C'est bien dommage. J'aurais bien mis des petites tiges vertes ou des choses comme ça, vous voyez. Oh, ben là, ça cache tout. Là, pour le coup, ça cache tout, Betty. Sinon, je mets juste le petit oiseau ici. Là, je vais prendre un petit mot. Hop. On va mettre le mot bonheur. Peut-être si je retrouve mon ciseau. Parce que du coup, j'ai tout mis là. Il est là. Déjà, j'ai perdu l'autre. Je sais pas où je l'ai mis. J'en avais un bleu. J'en avais un bleu comme ça. Je sais pas ce que j'en ai fait. Comme d'habitude. Allez, on va couper ce petit mot. Ok, d'accord. Mais bien sûr. Donc, on va couper le mot bonheur. Voilà, qui est un peu dans les tons. Donc, je peux même le laisser limite comme ça. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien l'ancrer un petit peu. Hop.
Voilà, donc lui il va venir se caler là. Et là pour le coup on va mettre une petite fleur. Oh, il y a un papillon aussi. Papillon de lumière. Voilà, on va mettre une petite fleur ici. Hop, hop. Allez, c'est parti. On colle le... Ah, mais il est recto. Mais non, il y en a deux là. À mon avis, ceux-là, ils sont collés l'un sur l'autre. C'est pas possible que j'ai deux oiseaux. Alors si. Ah, mais ils sont recto verso. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Vous avez vu? Ils sont recto verso en fait. Ah, c'est top. Ah, mais c'est top pour faire les trucs des fois en transparence et tout. Ah, c'est génial. Putain, la fille qui découvre. Ah, mais non, pourtant, la dernière fois, ce qu'on avait fait avec Elia, ils étaient pas recto verso. Là, j'ai fait l'album avec pour celui de ma mère, là, vous savez. Et ça, il était pas recto verso, les autres. Ah, ça, c'est bien, ça. Je n'avais pas capté. C'est trop bien. Regardez. Ah, ça, c'est bien, parce que l'autre fois, je cherchais un truc. En plus, je vous avais fait un tuto d'une carte et je galérais à trouver des choses qui fassent le recto verso. Et là, c'est recto verso, donc on peut refaire, limite, je peux refaire ma carte que j'avais fait l'autre fois, tac, 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 qui est ouverte en deux. Non, mais du coup, je vais en refaire une avec ça, là, si ça vous dit qu'on refasse un tuto. La fille, elle a fait les mêmes tutos exprès. Ah ouais, c'est top, ça, regardez. C'est génial. Ok. Il ne faut pas beaucoup des fois, hein, vous savez. C'est top de chez top. Donc là, je vais mettre une petite fleur comme ça. Je vais mettre mon petit mot. Voilà, voilà. Comme ceci. Tac. Donc là, vous voyez, on a notre petite carte, du coup, qui est comme ça. Ok. Elle s'ouvre comme ça. Ensuite, elle s'ouvre comme ça. Là, on va venir mettre un petit truc ici quand même. Voilà, pour histoire de décorer un petit peu là où on met le petit mot. Et puis en avant Guingamp, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà. Donc là, le papier suffit à lui-même, on le laisse comme ça. Hein. Et voilà. Donc là, comme je vous ai dit, soit vous décorez ici, ou soit vous mettez le papier par-dessus votre autre papier. Mais bon, là, franchement, le papier, il est tellement joli que j'ai pas envie de couler, vous voyez, le papier blanc dessus, quoi. Tac, tac. Alors moi, je la laisse fermer comme ça. Maintenant, si vous voulez mettre un aimant, vous pouvez mettre un aimant. Mais franchement, elle tient fermée, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre d'aimant. Donc là, encore, si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter. Mais après, comme je vous dis, hein, trop de tulle. C'est pour ça que j'ai mis un papier assez neutre ici, pour casser un petit peu toutes ces fleurs, tout voilà. Et là, on a un petit rappel du dessous. Et vous voyez, elle est très simple à réaliser. Elle fait encore une fois son effet. Franchement, top, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bah, moi, je suis trop contente de ces Days Cup, en fait, qui sont recto verso. Franchement, j'avais même pas vu. Bah, j'avais pas ouvert, donc du coup, je savais pas que c'était des recto verso, ceux-là, quoi. Ça, c'est génial. C'est génial. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire encore une fois avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous la team.